chers téléspectateurs de 4 TV Gabon et bienvenue dans votre édition du journal de ce mercredi 16 décembre 2020. Tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape François, Noël est proche, préparons-nous. Magistère local, tournée du nonce apostolique dans le diocèse de Franceville. La FECAM visite la maison catholique des médias et un aperçu de ce moment dans ce journal. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du pape François. Noël est proche, nous devons préparer la venue du Seigneur ensemble en quittant la solitude et en rencontrant Dieu dans la prière. C'est en résumé le mot du pape François aujourd'hui. Suivant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Celui qui prie ne laisse jamais le monde derrière lui. Sa prière ne trouve pas les joies, les douleurs, les espérances, les angoisses de l'humanité, devient une activité décorative, une attitude superficielle. Théâtre, quoi. Une attitude intimiste. Nous tous, nous avons besoin d'intériorité, de nous retrouver dans un espace dédié à notre rapport avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire échapper à la réalité. La prière, dans la prière, Dieu nous prend, nous bénit, et ensuite, il nous donne, il rompt le pain et nous donne de quoi nous rassasier. Le chrétien est appelé à devenir dans la main de Dieu le pain rompu et partagé. Il y a une prière concrète qui n'est pas une fuite, quoi. Ainsi, les hommes et les femmes de prière cherchent la solitude et le silence, pas pour ne pas être dérangés, mais pour mieux écouter la voix de Dieu. Parfois, ils échappent le monde dans leur chambre, comme disait Jésus. Mais où qu'ils soient, ils gardent la porte de leur corps toujours ouverte. Une porte ouverte pour ceux qui prient sans savoir qu'ils prient, pour ceux qui ne prient pas du tout, mais qui portent en eux un cri étouffé, une invocation cachée, pour ceux qui se sont trompés et qui ont perdu leur chemin. Magistère local, tournée du nonce apostolique dans le diocèse de Franceville. Arrivé au Gabon pour la célébration de la messe d'imposition du pallium à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, le nonce apostolique Monseigneur Francesco Escalante Molina a entamé une visite dans le diocèse de Franceville. Au cours de cette visite, il a été accueilli par la jeunesse de Franceville qui lui a souhaité la bienvenue. Le condensé de cette rencontre dans ce journal. Les établissements Saint-Dominique et le complexe solaire Nanette par m'avoir fait une chaleureuse et cordiale bienvenue. Et nous sommes très honorés de vous accueillir ce matin. En effet, votre présence parmi nous dit en ce jour notre amour inconditionnel que vous manifestez à l'égard de tous les enfants et tous les chrétiens de notre ancêtre. En ce sens que vous incarnez une autorité spirituelle de grand amour.
Et maintenant, dans notre journal, quelques annonces heureuses. Nous célébrons aujourd'hui les anniversaires d'ordination de 2 ouvriers apostoliques de notre Église. Il s'agit de Monseigneur Guy-Roger Boudengui, vicaire général du diocèse de Mouila, curé de la paroisse Sainte-Famille de Fougamou et recteur du sanctuaire Notre-Dame de l'Équateur, qui célèbre 19 ans de vie sacerdotale, et de l'abbé Yves-Edgar Pambo, recteur du Grand Séminaire national Saint-Augustin du Gabon, qui célèbre ses 19 ans d'ordination diaconale. Suivant. Au moment où je termine ma messe d'action de grâce, à l'occasion de mes 19 ans d'ordination sacerdotale, un grand merci d'abord à Dieu qui a fait son choix sur ma modeste personne pour me mettre au service de son peuple. Merci aussi à Monseigneur Dominique Bonnet, lui qui m'a fait confiance malgré ce que je suis, en acceptant de m'imposer les mains pour devenir prêtre dans le diocèse de Mouila. Merci à toutes les maisons de formation qui m'ont vu passer, le séminaire d'Otélé, le grand séminaire Saint-Augustin, le grand séminaire Paul VI de Douala. Merci spécialement à tous les recteurs, et je penserai ici déjà au recteur de Paul VI, Monseigneur Fidèle Mabeugle, qui a été aussi pour beaucoup pour ce que je suis avec sa rigueur. Et je voudrais rappeler aux jeunes qui ressentent cet appel de ne pas hésiter, d'aller faire l'expérience avec Jésus, qui ne nous force pas, qui ne nous oblige pas, qui nous répond tout simplement comme il a répondu aux disciples de Jean-Baptiste, « Venez et voyez ». Et en voyant, on découvre des merveilles avec Jésus. On découvre des merveilles parce que Jésus lui-même nous tient par la main dans ce ministère et il ne nous abandonne pas. Toujours dans ce mouvement de célébration d'ordination, nous annonçons la tenue de l'ordination diaconale des futurs abbés Gontran Martial Durangoy et Ivoila Bruno Chicosi le 2 janvier prochain pour le compte du vicariat apostolique de Makoko. Cette célébration aura lieu dans la paroisse Saint-Esprit d'Auvent. La réfection du presbytère, la rénovation de l'église paroissiale, l'aménagement de la cour ont déjà commencé pour le bon déroulement de cet événement. Messe chrismale dans le diocèse de Mouila, le vendredi 18 décembre prochain, sera célébrée dans le diocèse de Mouila une messe chrismale présidée par Monseigneur Mathieu Madega. Cette célébration eucharistique sera précédée d'une récollection des ouvriers apostoliques de ce diocèse. Écoutons le Père Justin-Marie Moula Mikolo, curé de la paroisse Sainte-Croix de Mondji, qui donne son sentiment sur ces événements heureux. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis l'abbé Justin-Marie Moula Mikolo, curé de la paroisse Sainte-Croix de Mondji Ndolo. Alors, monsieur le curé, comment va la pastorale? Comment votre vie de prêtre avec le peuple de Dieu qui vous est confié? Eh bien, le temps du Covid nous a permis d'expérimenter effectivement le principe de pasteur avec ses brebis. Parce qu'on a été, grâce au confinement, on a vécu pratiquement ensemble pendant tout ce temps. Et lorsque les chrétiens ne pouvaient plus venir parce qu'ils étaient tenus à rester chez eux, on a pris l'initiative de faire un petit billet, un petit feuillet paroissial dans lequel on présentait les références bibliques à méditer chaque jour et on distribuait dans chaque famille. Mais au niveau de mes propres engagements, je dis merci parce que avec le Covid, vraiment, on était loin les uns des autres. Même le chef, pour le voir, c'était compliqué. Lui aussi, il devait se confiner. Nous, chacun de nous, un peu dans son coin. Mais la première joie, c'est déjà de nous retrouver.
Hein. La deuxième joie, ceux qui se retrouvent auprès de leur pasteur, c'est justement les ouvriers apostoliques, les ouvriers à la moisson du Seigneur. Et ça permet, malgré le temps compliqué du confinement, de renouveler, de reprendre la force auprès du Seigneur, hein, ensemble, hein, pour se redéployer. Et cette reprise de force passe nécessairement par un engagement particulier, individuel, hein, en renouvelant nos engagements. Et je crois que c'est un grand jour pour chaque prêtre et pour notre presbytérium. Merci Père. Merci à vous. Formation professionnelle à Sainte-Marie. Le Centre professionnel d'apprentissage de Sainte-Marie, connu sous le vocable CPA Sainte-Marie, dispose d'une section alphabétisation et forme les filles et les garçons en couture et en pâtisserie. L'Église catholique du Gabon dispose de ce centre de formation professionnelle pour favoriser l'autonomisation des jeunes à travers un métier. Voici un extrait de la rencontre avec la sœur Jeanne Martine, responsable du CPA Sainte-Marie. Tu nous as manqué toute la semaine dernière. Tu vas mieux? Oui, oui. Aujourd'hui, on va lire un peu. Oui. Bonjour. Je suis sœur Jeanne Martine, comme religieuse Jésus-Marie, en charge du centre professionnel CPA Sainte-Marie, section féminine. Nous formons une communauté de 3 religieuses et nous nous occupons des jeunes qui n'ont pas pu avoir un parcours scolaire normal, qui ne savent pas lire ni écrire. Nous avons au centre, on a l'alphabétisation. Le jeune fait d'abord les 3 années d'alphabétisation et à la fin de cette alphabétisation, il peut apprendre un métier. Et parmi les métiers, nous avons la pâtisserie, boulangerie, nous avons la coupe et couture, nous avons l'informatique avec toutes les filières d'informatique, bureautique, infographie, etc. Il y a des jeunes qui arrivent déjà scolarisés, ils s'inscrivent directement à apprendre un métier. Ceux qui ne savent pas lire commencent d'abord par l'alphabétisation et ensuite peuvent apprendre un métier pour pouvoir préparer leur avenir. Et celles qui font coupe et couture, à la fin, on a un atelier d'apprentissage qui leur permet de faire un stage en entreprise et cela facilite leur intégration dans le monde professionnel. Mais cette année, vu la situation de la pandémie, on a très peu d'élèves. En couture, nous n'avons que 2. En pâtisserie, on en a 5. Et alphabétisation, les listes sont closes parce qu'on a 14 en 3e année, 16 en 2e année et 12 en 1re année. Il y a assez de place pour les jeunes qui cherchent un métier, qui cherchent à préparer un avenir meilleur. Il y a assez de place. Merci. La Fédération catholique des mouvements a effectué une visite guidée au sein de la Maison catholique des médias. Elle s'est imprégnée des conditions de travail des équipes et du processus de production de l'information dans les différents médias. Une rencontre qui permet aux fidèles de mieux connaître les structures qui font vivre l'information dans notre Église. Des précisions dans ce reportage. Ce mur est habillé en bois sur les palettes. Ah, ça fait travailler. Ah, c'est ça. Voyez les palettes. Je dis que c'est très bien et j'encourage vraiment ce que vous faites. C'est une opportunité, une aubaine pour beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, les médias en Europe
vont vite, ils sont rapides, ils sont techniques parce qu'on vit à l'heure de l'MTIC. Chez nous, on reste toujours focalisé dans le 20h, le ceci. L'information en direct, nous ne l'avons pas encore. Je pense que c'est dans cette dynamique que vous essayez de vous lancer et c'est très encourageant. Non, mais pour nous, c'est important de pouvoir porter l'évangile, de pouvoir partager ce qui se fait. Maintenant, toujours dans le sens de la responsabilité, le sens de la responsabilité et de la construction. Nous avons eu, au cours de l'année, avant que nous puissions connaître la pandémie de la Covid-19 sur notre territoire. À quelques jours de la célébration de la fête de la Nativité à Libreville, le 25 décembre prochain, un père de famille nous livre ses sentiments pour la célébration de cet événement majeur de la vie de l'Église. Monsieur Ralph Ozaga, chrétien de la paroisse Notre-Dame du Port et de la Nomba, a tenu à partager son expérience. Écoutons. Nous préparons la Noël dans la joie, avec ces particularités que les enfants prendront le sacrement, la première communion le 26. C'est vraiment un temps exceptionnel. Ils vont accueillir le Christ à travers le corps du Christ. Et ça se passe très bien. Dimanche 13, ils ont fait la journée de collection. Notre-Dame du Rosaire à Nomba, particulièrement à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, à l'école de lycée Don Bosco. Ça se passe très bien. Et mercredi 23, ils auront l'écoute pour ceux qui ne sont pas baptisés et à la confession dans le cadre des préparatifs de la première communion qui aura lieu le 26 à la messe de 10h. Je tiens à préciser que nous sommes également l'équipe Notre-Dame et là nous avons ce qu'on appelle les points croquets d'effort. Donc parmi ces points croquets d'effort, il y a ce qu'on appelle la prière familiale qui nous rassemble tous les jours. Nous faisons la prière familiale. Seulement pendant ce temps de prière familiale, on a des prières d'intercession, des prières des offrandes. Nous préparons également nos enfants à accueillir le Christ, on partage, nous pose des questions. Donc toute cette ambiance-là, nous l'avons déjà bien avant le temps de l'Avent. En tant qu'équipiers, les enfants ont déjà cette ambiance de prière familiale. Et la particularité avec le sacrement, pas plus tard que hier, on a échangé avec les enfants. Au-delà des festivités, c'est là pour parler de la confession et de tous les échanges. Ça se passe très bien. Dans le cadre de l'instruction des collégiens et lycéens des établissements privés catholiques, Collège Bessieux et Collège Mère Jean-Gabriel, des cours de religion sont dispensés aux élèves. Pour éviter toute confusion, Marcel Tsombo, enseignant de religion, explique l'importance du cours de religion et sa différence avec la catéchèse. Écoutons. Marcel Tsombo, je suis employé à la Direction nationale de l'enseignement catholique et dans le département de l'aumônerie générale, donc le CENAR, Centre national d'animation religieuse. Effectivement, j'interviens au Collège Bessieux et au Collège Mère Jean-Gabriel en qualité d'enseignant de religion. Donc l'enseignement religieux est différent de la catéchèse, parce que les parents le plus souvent font la confusion. Ils pensent que quand l'enfant est chez nous, quand il arrive et qu'on demande un cahier pour l'enseignement religieux, ils confondent avec la catéchèse. La catéchèse a pour objectif premier les sacrements. C'est-à-dire qu'ils touchent la foi de l'enfant et ils conduisent l'enfant à l'obtention des sacrements. Or, l'enseignement religieux, par contre, pour la formation intégrale de l'enfant. Donc ça n'a rien à voir. Et il arrive le plus souvent que les enfants soient intéressés pour les sacrements et on les conduit à la paroisse la plus proche du collège. Terminons ce journal saint du jour. Sainte Alice ou Adélaïde. Née en 931 et décédée en 999. Durant toute sa vie, elle manifeste beaucoup de générosité envers les pauvres et soutient les moines de Cluny, en Bourgogne. Au cours d'un voyage, elle meurt au monastère de Sète, en Alsace. Bonne fête à toutes les Alices. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi qu'au profond notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du jeudi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Bonne semaine à tous et restez connectés sur 14 TV Gabon.